Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors vous voyez, là je suis en Chine, à Shanghai, pour le TCT Asia. Alors le TCT Asia, c'est quoi? C'est l'un des plus grands salons asiatiques sur la fabrication additive. Donc j'ai la chance de pouvoir y être allé et je vous propose de découvrir dans cette vidéo tout ce que j'y aurais découvert. Et donc surtout évidemment les nouveautés axées sur la fabrication additive grand public. Mais on se fera quand même plaisir en regardant quelques trucs liés aux applications plus industrielles. Allez, c'est parti! Alors pour commencer, petit contexte géographique, on est ici à Shanghai, on est au TCT Asia, je vous montre ici sur le panneau, on voit TCT Asia d'un côté et TCT Shenzhen de l'autre. L'événement est à deux endroits, pas en même temps, à d'autres dates. Et on est dans le contexte du NCEE, donc c'est le National Center Exhibition et je sais plus quoi, le E, mais c'est un truc immense, immense, immense. Vraiment, ils nous disent, trouvez bien la bonne porte, parce qu'ici on est au Palais 7. Trouvez bien la bonne porte parce que sinon vous avez peut-être un détour de 2 km à pied à faire si jamais vous êtes déposé au mauvais endroit par le taxi. Alors on est dans un contexte, on n'est pas dans le Shanghai qu'on voit dans les images et dans les vidéos, ce Shanghai un peu qui ressemble à New York. On est dans une partie un petit peu plus décentrée, plus industrielle. Voilà, c'est d'ailleurs là où j'avais l'hôtel, très confortable au passage. Mais donc voilà, allez, maintenant on rentre à l'intérieur du salon. Il y a plus de choses intéressantes pour vous que de vous raconter ma vie. Bon, alors un petit arrêt quand même dans ce palais. Donc globalement, c'est un peu structuré comme au Formnext où on a deux palais en gros, donc le hall 8 et le hall 1. Alors je dis palais parce que chez nous on dit le palais des expositions est en plein de petits palais. Mais donc on a le hall 7 et le hall 8 et le hall 7 ici est vraiment destiné aux applications industrielles et on va avoir énormément de grosses machines industrielles évidemment, mais c'est aussi ici que se concentre la majeure partie des constructeurs de graveurs laser, mais pas du tout les graveurs laser grand public, vraiment les gros graveurs laser. Alors ici, quelque chose que je trouve assez intéressant à voir, moi personnellement, bien que je ne sache pas du tout ce que c'est. Donc voilà, donc on a une énorme machine. Alors ça parle d'aérospatial et il est écrit laser dessus, donc je suppose que c'est un laser. Mais voilà, vous m'excuserez mon incompétence dans la grosse production industrielle. Alors également énormément de robotique et d'électronique ici, et de bras robotisés ou de bras robotisés motorisés, comme par exemple ici ce char. Je ne sais pas quel nom je pourrais lui donner. Voilà, donc à application militaire. Après, je ne sais pas exactement ce qu'il fait et j'ai pas eu le courage de demander des explications parce que voilà, je l'ai peut-être déjà dit ou vous allez l'entendre. Je ne sais pas dans quel ordre je vais monter la vidéo, mais personne parle anglais ici. Donc voilà, c'est un peu compliqué d'avoir des explications détaillées. Alors petit point dans cette partie un petit peu ou complètement plus industrielle, on est dans la même ambiance et la même logique, comme ça vous ressentez un petit peu l'ambiance qu'on peut sentir ici. Que ce que j'avais dit dans ma vidéo sur le Formnext, ma vidéo de 2023 je pense, dans laquelle je disais entre les deux halls, on a vraiment deux ambiances différentes. Par exemple, le hall où il y a la plupart des fabricants domestiques, honnêtement, je ne sais pas passer à côté d'un stand où on reconnaît que je suis youtubeur, soit parce qu'on me connaît, soit parce qu'on me voit avec mon appareil, sans qu'il y ait quelqu'un qui vient m'aborder et qui me propose de filmer le stand. Genre, allez, montrez-nous dans la vidéo. Alors qu'ici, plusieurs fois, je suis regardé de travers, il y a une personne qui vient de me dire ne pas filmer. Donc on est vraiment... Oui, il y a des panneaux sur les trucs marqués nos photos. On est dans le secret industriel, on sent vraiment les deux ambiances différentes. Donc voilà, c'est aussi une des raisons pour laquelle il n'y aura pas beaucoup plus d'images et d'infos, outre le fait que je ne comprends rien à leur explication, qu'ils ne parlent pas en anglais
et de passer mon temps avec Claude ou ChatGPT, écrire les petits mots, ben c'est un peu compliqué. Il y a aussi le fait que me faire remballer à chaque fois que je tiens ma caméra, c'est pas non plus super agréable. Donc on va retourner dans la partie, enfin en tout cas, moi je vais continuer à visiter, puis moi je vous retrouve dans la partie où il y a les marques que vous connaissez et qu'on connaît. Ce sera plus facile pour nous tous. Bon, alors ici, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans ce salon ici à Shanghai. Je pense que ça commence à arriver dans les salons d'impression 3D. Peut-être qu'au Formnext en Allemagne, on l'aura beaucoup plus. Je suis ici devant le stand de Tripo. Tripo, c'est un moteur de génération 3D comme il y en a d'autres. Hein. Il y a TN 3D, il y a Meshi, enfin voilà, il y en a plein. Et d'ailleurs, je pense qu'ils sont sur le salon. C'est juste qu'ici, c'est le premier que je vois, le premier que je croise. Mais c'est un petit peu quelque chose qu'on voit de nouveau. C'est, je pense, un message. Alors, c'est un message qui est dommage et compliqué pour les créateurs de modèles 3D, hein, ceux qui, à l'ancienne, avec ZBrush ou Blender, faisaient leurs modèles. Mais c'est le message que désormais, l'impression 3D, ça passe par les moteurs de génération 3D avec, et on l'a vu en un an, hein, l'amélioration incroyable des performances et du rendu avec des pièces qui étaient, bon, c'est parce qu'il y a un an, on souriait gentiment quand on a la capacité, par exemple, moi, c'est le cas de pouvoir modéliser en 3D, on souriait gentiment, et maintenant on sourit peut-être un peu moins puisque les modèles qui sortent sont quand même vraiment propres, et voilà, ça commence à devenir un peu compliqué pour les créateurs 3D, et à côté de ça, on commence à avoir des offres de moins en moins chères et de plus en plus performantes sur ces modèles, que ce soit Tripo, Item ou autres. Alors, me voilà sur le stand de Atom Form qui propose une machine, certains en ont entendu parler, d'autres pas. C'est une machine qui propose 12 couleurs. Alors, ce qui est super intéressant sur cette machine, je vous montre de plus près, c'est qu'on a un système un peu comme le système de la H2D que vous pouvez voir ici en dessous, où les 12 couleurs, hein, sous une forme de palette comme ça, les 12 buses peuvent être prises individuellement pour pouvoir être imprimées. Donc on est sur une logique d'impression un peu comme sur la H2C de Bambu Lab, et c'est accompagné d'une espèce d'AMS qui n'est pas un AMS ou qui est un AMS, enfin bref, vertical comme ça, qui peut tenir 6 couleurs. Et techniquement, j'ai envie de dire, même si on n'a pas la machine, je ne sais pas dans quelle mesure c'est possible, mais leur petit système, là, 6 couleurs, donne presque envie d'avoir pour mettre sur ma bombe. Parce qu'en fait, je trouve ça cool, ce système vertical, plutôt qu'un système horizontal qui prend en fait, finalement plus de place. Donc, à voir, à venir. Je sais en tout cas que c'est une des machines qui était particulièrement attendue par certains d'entre vous. Autre surprise, ils avaient également une imprimante UV ici qu'ils appellent la Mojo 1. Alors, elle est occupée d'imprimer là juste pour le moment. On peut le voir ici, on est sur la même logique que par exemple la Eufimake, sauf qu'on est ici sur une machine quand même beaucoup plus grosse et j'ai l'impression qu'il imprime beaucoup plus rapidement. Et voilà, il a terminé. Et comme on peut le voir en tout cas, hop, le résultat est vraiment impressionnant. Bon, et au passage, je vais avoir droit à une petite pièce personnalisée de moi. Donc voilà, ici ils ont mis des petits gabarits pour mettre ça. Et ils vont m'imprimer ma petite pièce. Donc je vous montre ça tout de suite après. Et voilà le résultat, une belle pièce argentée Tecnapa. Alors à l'arrière, Tecnapa version pixel et à l'avant, mon logo Tecnapa. Ces machines sont géniales, hein, mais voilà. Donc ça, c'est la Atom Form Mojo 1. Bon alors évidemment, comme toutes les conventions professionnelles, c'est aussi l'occasion d'avoir des panels. Alors, je ne comprends rien de ce qui se dit, puisque tout est en chinois. Donc, j'ai pas vraiment pris l'occasion
de regarder les panels et puis j'en avais de toute façon pas le temps. Et donc voilà, hein, également énormément de panels professionnels. Ici, c'en est un. Il y a plusieurs petites salles de conférences comme ça, très axées sur la fabrication. Vous voyez ici sur les images, sur la fabrication additive plus industrielle. Bon, alors me voilà sur le stand de Elegoo. Comme vous voyez, un gros stand. Alors, si vous voyez moins de monde, c'est pas parce que c'est moins intéressé, mais c'est parce qu'on est à la fin du salon ici et que j'ai pas su filmer avant. Il y avait vraiment trop de monde. Je pense que les marques mainstream sont prises d'assaut, littéralement. Alors, au niveau d'Elegoo, pas de nouveauté. Pas de nouveauté qui soit inconnue. On a la Centauri Carbone 2 qui est là. J'espérais voir le système multicouleur pour la Centauri Carbone 1, mais il n'est pas présenté ici. Mais par contre, j'ai été contacté par la marque qui me proposait de le tester. Malheureusement, j'ai plus de Centauri Carbone 1, puisque ayant la 2, j'ai pas conservé la 1. Donc je ne sais pas si je testerai, mais voilà, ça arrive vraiment manifestement, le système multicouleur pour la Centauri Carbone 1. Donc les personnes qui étaient inquiètes de ça, et moi je l'étais aussi, vu les communications qu'on avait eues qui étaient peut-être un peu compliquées, peuvent se rassurer, elle arrive. Alors au niveau des nouveautés, mais qu'on avait déjà vu au Formnext, qu'on a la Jupiter 2, et voilà, un petit teasing, elle est dans mon atelier, donc vous pourrez voir un test bientôt dessus. Imprimante résine, grosse taille, gros volume, 16K, enfin bref, une imprimante résine qui va certainement faire rêver beaucoup de monde. Et la Mars 5 Ultra qui est la Mars 5 en version Ultra avec un écran 9K et un plus petit prix évidemment et surtout un plus petit volume. Bon, alors me voilà sur le stand de Flashforge. Alors l'année passée, on était un peu, au Formnext, on était un peu sur notre fin parce qu'il y avait un très grand stand, mais pas de machine présentée. Et cette année, on l'a vu un petit peu passer dans les réseaux ces derniers temps, mais ils viennent avec une nouvelle proposition. Donc on a une nouvelle machine, on a la Creator 5 qui est ici, et on a la Creator 5 Pro que je vais vous montrer juste après. Alors particularité de la machine, comme vous le voyez, c'est que c'est une machine avec 4 têtes. Donc c'est une machine qui vient clairement directement concurrencer la Snapmaker Yuan. Et on a un exemplaire occupé d'imprimer ici, donc c'est peut-être mieux pour la présentation. Après sur le système, c'est connu, on est sur un tool changer sur 4 têtes. Et donc ici on a la version normale qui est avec les bobines sur le côté, un peu comme la Snapmaker Yuan, et pas de caisson, donc elle est entièrement ouverte. Et on a de l'autre côté la MIM, alors c'est fort, comme vous voyez, fort occupé devant. Mais donc on a la MIM de ce côté-là qui est fermée et dont le système est avec une espèce d'AMS. Alors l'AMS c'est uniquement un caisson pour venir tenir les bobines qui sont prises sur le côté comme ceci. Alors l'intérêt de ceci, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas mis les bobines sur le côté? Parce que finalement ça prend de la place. C'est tout simplement parce qu'avec cette machine, a priori, vu le caisson fermé, on peut imprimer des filaments plus exigeants, notamment de l'ABS, et que c'est bien de le garder le plus déshydraté possible, même pendant l'impression. Bon, alors toujours ici sur le stand de Flashforge, on a la fameuse CG 270-270 qui est dans le même état que celle qu'on avait vue au Formnext il y a 2 ans déjà, puisque l'année passée elle n'était pas présentée, donc on ne la va pas fonctionner là, mais il présente ici des modèles de ce qu'elle permet d'imprimer. Donc voilà, l'idée c'est une espèce d'impression résine en multicouleur qui, et j'espère de vous montrer ça, utilise des encres comme ceci. Alors il nous montre ça ici comme ça, j'ai une idée, je le fais dans le logiciel, je le mets dans mon imprimante CJ270 et hop, ça sort en multicouleur et je suis content. Bon, alors pour les passionnés de mécanique qui aiment bien les rails linéaires, en voilà des tout petits, plutôt jolis. Alors, pour vous montrer, voilà ma main. Alors ici, je suis sur le stand de FLSun. Alors, il y a des nouveautés, donc le stand est petit, la marque a un petit peu perdu de sa superbe ces derniers temps.
Mais je suis particulièrement impressionné de voir une nouvelle machine qui me plaît, personnellement. Donc ici, on a la V2 Max, qui est une machine multicouleur. Alors j'en ai entendu parler. Pour être tout à fait honnête, j'avais reçu un mail il y a à peu près un an me proposant de la tester. Et depuis, FLSON m'a plus jamais répondu. Mais donc on a ici un système où, vous voyez, on peut mettre jusqu'à 4 couleurs à l'intérieur. Et la machine, je la trouve plutôt jolie. Ici, elle est complètement fermée avec un système qui est quand même peut-être un petit peu plus pratique. Pour le reste, on reste sur une machine du style de la S1 et de la T1. Alors, elle ne fonctionne pas, donc je ne sais pas dire si elle est aussi bruyante que la S1 ou la T1, puisque c'était quand même une de leurs difficultés. Mais voilà, donc on a la V2 Max, on a également une nouvelle V2 ici, et on a la V400 Max, donc qui est énorme en termes de taille. Vous voyez ici, je suis quand même content de voir que FLSON continue et essaye de sortir des choses, même si je suis peut-être un petit peu déçu d'avoir été ghosté du jour au lendemain. Alors une des choses qui était intéressante sur ce salon, outre l'aspect tous les stands de tous les constructeurs et des industriels, c'était un coin spécial qu'ils ont appelé le 3D Genius Hub. Alors je vais vous avouer que j'avais été invité à venir discuter et à parler ici. Il y a d'autres créateurs de contenu occidentaux qui ont accepté, mais moi j'étais trop gêné. Mais ceci dit, le 3D Genius Hub, c'est pas uniquement ces discussions, c'est un point de rencontre pour les makers où les créateurs sont venus exposer leurs créations faites en impression 3D et évidemment surtout les créateurs chinois. Mais comme vous pouvez voir, on a de superbes choses ici. Petite dédicace à mon ami Jean-Yves qui, à mon avis, va adorer ce que je suis occupé de lui montrer. Mais c'est un endroit un peu plus calme et puis plaisant pour pouvoir avoir des inspirations, voir à quel point au-delà, parce que si vous regardez cette vidéo, vous utilisez probablement comme moi des imprimantes 3D et peut-être que comme moi, vous ne l'exploitez pas autant que ce que certains arrivent à faire. Voilà, donc ça nous donne quand même des idées plutôt sympas. Regardez par exemple ici ce temple qui est super sympa. Alors à mon avis, il a mis un petit peu de temps à l'imprimer. On a également encore ici d'autres versions du temple avec également de la gravure laser, je vois, et de la découpe laser, ou des machines personnalisées avec des petites horloges faites en impression 3D. Donc en fait, quand on regarde tout ça, on se dit qu'il serait peut-être temps qu'on exploite vraiment nos imprimantes. En tout cas, moi, c'est ce que je me dis pour moi. Regardez par exemple ici, moi je trouve ça, je suis comme un gosse ici, donc désolé de mon enthousiasme. Alors je continue mon petit tour avec ici une sculpture qui a été générée avec item 3D et imprimée puis peinte évidemment. Voilà, alors je le dis, c'est écrit là, je ne suis pas dans le secret des dieux. Si vraiment ça a été généré avec item 3D, je dois avouer que ça commence à devenir impressionnant le niveau de détail des pièces qui sont produites. Alors, je ne le savais pas, mais manifestement, je suis là. Voilà, donc il y a ma tête là, ils ne m'avaient pas prévenu. Et je pense qu'effectivement, ils m'ont proposé de venir parler, et puis comme j'ai dit, j'ai décliné, mais ils m'ont pas retiré du coin. Mais par contre, voilà, je suis là. Alors, j'ai également eu l'occasion de rencontrer d'autres créateurs de contenu occidentaux. Vous voyez, c'est principalement des créateurs de contenu asiatiques. Voilà, je ne sais pas si je suis censé rester ici et discuter avec les passionnés et les makers. Je ne sais pas. Alors, on a également en résine le stand de Agears. Alors, Agears, moi, j'ai jamais testé leur machine sur ma chaîne. Thomas de Polyworkshop et Isidon, oui. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir leur chaîne. Mais voilà, Agears semble être de très bonnes machines
qui a l'avantage de son inconvénient ou l'inconvénient de son avantage, c'est d'être propriétaire au niveau de la résine et donc d'avoir dans l'avantage le fait qu'on n'a pas à se casser la tête au niveau des calibrations. Et l'inconvénient, c'est qu'on est tenu d'acheter leur résine et qu'elle n'est pas forcément la moins chère. Mais donc voilà, alors une nouveauté chez eux, nouveauté qui a déjà été annoncée à un moment, mais c'est la Reflex 2. Voilà, donc ici, on la voit, voilà, qui est plutôt grand public, même si ça reste une machine relativement onéreuse. 可以输出完整的报告，这个报告我们可以导出到电脑上，全程只需要一台扫描仪即可，不需要接电源，也不需要将电脑带至车间。那么在我们的展会现场，在小 H 左手一侧的展会中间展台这个区域。 Bon, alors je le disais juste avant, hein, les moteurs de génération 3D, on le vend en poupe. Et ici, je suis sur le stand de Item 3D. Vous avez déjà vu pas mal de vidéos sur Item 3D puisque c'était un des moteurs que j'utilisais. Voilà, un des moteurs que je préférais. Vous voyez énormément de monde. Alors, ils se sont donné un peu les moyens. On a une animation. Si j'ai bien compris, c'est un cosplay, hein, mais c'est assez impressionnant. Ou c'est peut-être pas un cosplay en fait. J'en sais rien. Si, c'est un cosplay. Mais toutes les pièces ont été générées avec Item 3D. D'après ce qu'ils disent, ceci également a été généré avec Item 3D. Et comme vous voyez, ça suscite quand même largement l'intérêt. Alors, je parlais juste avant des moteurs de génération 3D. Je dois constater qu'ici, ce sont pratiquement les stands qui sont les plus pris d'assaut. Donc, on sent en tout cas ici en Chine, c'est un sujet qui intéresse vraiment particulièrement. Bon, alors j'ai réussi à trouver un endroit un petit peu moins peuplé ici, dans le fond du salon, parce que, oui, désolé, ma voix est pas top, parce que c'est dingue le monde qu'il y a ici. Sérieusement, je pense que c'est l'un des salons que j'ai fait avec le plus de monde. Pratiquement impossible de filmer des machines. C'est pratiquement impossible de marcher, c'est dingue. Alors, j'ai voulu comprendre, hein, parce qu'on est quand même sur un salon qui présente énormément de choses industrielles. Et en fait, bon, déjà, outre le fait qu'apparemment on aime beaucoup la technologie en Chine, mais ça, on le savait déjà, le salon est ouvert à tous, contrairement au Formnext. Les visiteurs, tout le monde peut venir et c'est gratuit. Donc voilà, ça explique déjà aussi le succès du salon. Comme vous avez pu le voir énormément, ou comme vous le verrez plus tard dans la vidéo, énormément de choses technologiques, enfin industrielles, mais également la plupart des grands constructeurs domestiques sont présents et ça attire du monde forcément, puisqu'on aime autant les imprimantes 3D ici qu'on les aime chez nous en Europe. Bon, et je dois avouer que l'exercice n'est pas forcément facile parce que vous vous en rendez peut-être pas compte, mais mon anxiété sociale et mon agoraphobie sont quand même rudement mises à l'épreuve ici. Mais c'est le prix à payer pour avoir la chance, pour moi déjà en premier, de voir des choses en avant-première et puis surtout de pouvoir vous les partager. Donc voilà, allez, on continue la visite. Je vous le disais, regardez, ils viennent même en fait, j'ai parlé un peu avec eux, c'est une classe qui est venue ici pour discuter. Donc voilà, hein, comme ça, vous voyez, on est vraiment sur un autre type d'ouverture et de grand public. Et vu l'âge qu'ils ont, je crois que ça plairait à mon fils de pouvoir faire ce genre d'événement chez nous en Europe. Ça explique peut-être aussi un petit peu plus pourquoi est-ce que on est autant avancé et pourquoi on aime autant la technologie en Chine par rapport à ce qu'on a en Europe. Et c'est peut-être un message pour nos politiques de l'éducation. Alors, me voilà ici au stand de Kidi ou Chidi, hein, comme on dit plutôt ici. Donc on a un petit, une espèce de diorama, le monde imprimé. Donc c'est imprimé ici avec la Max 4. Max 4, vous pouvez retrouver un test de cette imprimante sur ma chaîne. C'est une des tests que j'aime, enfin une des machines que j'aime bien. Et d'ailleurs, qui dit, pour ceux qui connaissent ma chaîne, savent que c'est une des marques que j'aime particulièrement. Je trouve qu'ils font des machines fiables et voilà, ils sont peut-être un petit peu moins dans le marketing, en tout cas dans le marketing consommateur qu'on peut voir avec d'autres grandes marques, mais ils font une série de machines qui sont
fiable et que personnellement j'apprécie pas mal. Mais par contre, pas de nouveauté dans leur stand par rapport à ce qu'on a pu voir au Formnext. Donc ils présentent la gamme actuelle, Max 4, Q2, Q2C, mais pas forcément de machines nouvelles. Et au passage, je vois cette espèce d'Hello Kitty et j'ai vraiment envie de faire ce modèle. Évidemment était présent ici Snapmaker. Alors, je dois avouer une toute petite déception. J'espérais y voir une Snapmaker grand format. Genre, enfin une Yuan grand format. Une annonce qui allait dans ce sens aujourd'hui. Bon, malheureusement, c'est pas le cas. Je pense qu'on est tous à attendre, mais voilà. Bon, alors une première journée hyper remplie, donc hyper remplie de monde, mais hyper remplie aussi de contacts, de choses. Je n'ai pas pu tout filmer sur la première journée parce qu'il y avait beaucoup de longues discussions. Donc dans la suite de la vidéo, je vous montre un petit peu plus. J'avais quand même envie de m'arrêter sur un petit intermède parce que je suis, donc ici j'ai fait un repas avec quelques autres créateurs de contenu et STLFlix et Snapmaker, enfin voilà, il y avait un repas qui était sympa pour des créateurs de contenu et tout ça avait lieu dans un petit village vraiment agréable. Alors c'est un village qui a été transformé en centre commercial, mais je dois dire qu'ils ont le chic de bien faire les choses, en tout cas dans cet exemple-ci. Alors pour le petit côté historique, ce village était un vrai village qui était bâti sur l'eau avec tous des maisons en pilotis. On retrouve encore pas mal de choses d'origine, mais ils ont à peu près tout refait pour donner ce petit côté Venise du Nord comme ceci. Et comme vous voyez, on est sur une zone qui est très calme. Alors c'est pas fermé, là il est 22 h à peu près et à peu près tout est ouvert, les magasins sont encore ouverts jusqu'à 23 h je pense. Mais voilà en gros quelques images que j'avais envie de vous partager parce qu'un petit peu de culture ça fait pas du mal. Et puis il n'y a pas que la culture mais il y a aussi la bouffe parce que voilà, il y a même un restaurant Häagen-Dazs, c'est plutôt cool. Et pour le reste du village, quand on n'est pas complètement au bord de l'eau, c'est une espèce de grand centre commercial à ciel ouvert, comme ceci. Donc voilà, pour le petit moment culture, on retourne à l'impression 3D après un bon dodo pour moi. Alors, me voilà sur le stand de Creality. Comme vous pouvez le voir, beaucoup de monde. Alors, pas de grosses nouveautés niveau machine impression 3D. On a déjà vu la plupart des choses qu'on devait voir au Formnext, mais par contre, une des nouveautés est celle qui fait, où beaucoup de monde attendent devant, c'est le fameux combo M1R1. C'est en fait la machine qui est censée recycler le filament. Alors, beaucoup de monde ici à ce niveau-là, mais c'est la machine qui est censée recycler le filament, donc détruire les chutes de filament pour en faire des petits granulés et ensuite les recycler en nouveaux filaments. Alors là, j'en veux une, vraiment. Je ne sais pas si ça fonctionne. J'espère, ça a l'air là en tout cas. On peut voir ici le processus, le filament qui est occupé de se créer. Et donc l'idée, c'est d'abord d'être détruit avec une autre machine qu'ils appellent le shredder et être reproduit en petits filaments comme ça. Donc, alors, c'est pas de l'impression 3D, mais sur le stand de Creality, on avait quand même deux grosses nouveautés côté laser, qui, je pense, doit exciter tous les makers qui s'intéressent au laser. La première, c'est le T1, qui est un graveur laser 5 en 1. Donc, on a du MOPA, on a de l'UV, on a de la diode, on a de la fibre. Alors oui, certains auront du mal avec la différence entre MOPA et fibre. Bon, voilà, je pense que il dit 5 en 1 d'un point de vue marketing, mais c'est véritablement l'un des produits qui intéresse le plus les makers, et en tout cas qui, moi, m'intéresse vraiment le plus. Alors, peut-être, j'espère, un test sur ma chaîne à l'occasion, mais donc voilà l'un des produits. Et alors, un autre produit, c'est le Falcon A1C, qui est un petit laser d'entrée de gamme avec module interchangeable en 5 watts, en 10 watts et en 1,2 watts infrarouge. Voilà, donc j'ai pas encore le prix, je sais même pas si c'est uniquement destiné au marché asiatique ou si ça arrivera en Europe.
Mais voilà, un petit laser d'entrée de gamme, plutôt intéressant. Alors toujours sur le stand de Creality, je la connais pas, mais bon, c'est une imprimante résine industrielle, donc c'est pas étonnant que je la connaisse pas. Mais encore voilà, le genre de beaux joujoux et de grands joujoux qu'on peut voir sur ce genre de salon. Et une série de machines qui sont plutôt pour le marché asiatique, hein, qu'on voit peu en Europe. Mais ici par exemple une Sermoon M300 qui a un volume de construction de 300 mm. C'est pas au cube, c'est 300, 300, 200. Alors ici chez PioCreate, une grosse imprimante. Donc il s'agit en fait d'une imprimante appelée. On est encore là dans des usages industriels. Alors PioCreate, pour rappel, c'est une marque qui désormais fait partie de Creality et qui s'occupe plus des applications industrielles et de la résine désormais. Et on avait vu au Formnext la petite PioNext qui était une toute petite imprimante qui intégrait tout en un, plutôt à destination des dentistes. Donc ça intègre un bac et la curie UV directement dedans. Un Bambu Lab est présent, alors comme partout ailleurs dans le monde, le stand est un stand qui est hyper populaire, à un prix d'assaut. Donc je vais essayer, ou peut-être attendre qu'il y ait un peu moins de monde. Bon, pas de nouveautés présentées ici. On a les machines qu'on connaît déjà, la H2S, la H2C. Je pense qu'ils sont plus présents ici pour présenter les services, notamment Cyberbrick, le Maker Lab, le Maker World, plutôt que de réellement présenter des machines ou des nouvelles machines. Et pour montrer au passage, alors c'est pas une nouveauté, mais moi je l'avais jamais vu, c'est la H2D Pro. C'est techniquement la H2D, mais avec quelques fonctionnalités en plus prévues pour la sécurité. Et d'une couleur que j'aime bien, hein, toute noire comme ça. Plutôt jolie. Bon, alors petit moment de technologie frustrative. Donc j'ai très soif. Et je suis ici face à un distributeur automatique. Alors vous allez dire, c'est pas un distributeur, hein, on appuie, la porte s'ouvre, on prend. Alors pourquoi est-ce qu'on volerait pas tout? Eh bien parce qu'en fait c'est un distributeur où on utilise Alipay, mais on paye tout ici en Chine avec Alipay. Hein. Mais ici ce qui est un peu particulier, c'est que quand je veux prendre un produit, hein, imaginons que je veuille prendre ça, hop, voilà, il me demande de, hop, il reconnaît ma tête, c'est reconnaissance faciale. Et le problème, c'est que comme je n'ai pas de numéro de téléphone chinois, il ne m'a pas reconnu et je ne sais pas acheter le produit. Alors pourquoi est-ce que personne vole dedans? Parce que voilà, hein, c'est à reconnaissance faciale. Donc si vous avez pris plus que ce que vous avez appuyé, il le reconnaît et c'est probablement pas bon pour vous. Alors ici nous avons je connaissais pas, une compagnie qui s'appelle Arcfly et qui fait de jolis plateaux. Alors comme vous pouvez voir, on en a pour à peu près toutes les tailles. A1, Yuan, la K2+, la H2D, la P1, la X1C. Plutôt sympa, alors voilà. Je ne sais pas si c'est uniquement pour le marché asiatique, mais en tout cas, de jolis plateaux. Bon, alors après avoir discuté avec eux, sachez qu'en fait, c'est une gamme qui vient de chez Faetus, qui ça, je connaissais quand même. Donc, qui fait notamment également des buses de toutes sortes. Il n'empêche que ça reste quelque chose de plutôt sympa. Ici, peut-être un point intéressant, c'est, ils disent by layer lines, donc une imprimante 3D avec une résolution extrême. Et ils présentent, je dois avouer que, alors je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point ceci est tout petit et à quel point les impressions ici sont très très fines. Et on a l'imprimante ici, on va essayer de s'approcher. Alors, elle fait un petit peu industrielle, hein, on dirait une... Vous voyez, pour ceux qui reconnaissent le firmware, on est quand même sur quelque chose qui paraît un peu ancien, mais qui imprime vraiment du tout petit. Alors, j'avais jamais entendu parler et je suppose que c'est plutôt pour une application industrielle. Mais voilà, on peut aussi voir ce genre de choses ici. Des machines dont on n'aurait jamais entendu parler avant. Alors ici, je suis sur le stand de Big Tree Tech hein, et on peut voir quelque chose qui était attendu par pas mal de monde. C'est leur collection à propos de la SnapMaker Yuan.
Et vous voyez, on a ici la PopCap pour la Snapmaker U1 qui est en gros un caisson pour la Snapmaker U1. Alors, c'est pas le caisson officiel de Snapmaker, hein, on est vraiment ici sur la solution de Bit3Tech. On a ici une petite plaque qui peut se retirer, qui est magnétique. Et ben voilà, hein, donc c'est une chose à savoir. Bon, pour le reste, on a l'habitude avec BQ et Bit3Tech, hein, on a tous leurs produits liés en gros aux différentes marques, surtout Bamboo et maintenant donc Snapmaker. Au niveau de Bamboo, on a ce fameux écosystème Panda avec ici, on a à peu près tout qui est dedans. Donc le caisson en dessous pour les filaments, la Panda Station, les choses au-dessus pour l'AMS. Donc on est sur différentes choses. Donc c'est leur fameux Pandaverse. Si vous ne connaissez pas, voilà, hein, vous savez que ça existe. On peut retrouver également toutes, alors là c'est plus pour les bricoleurs, hein, toutes leurs cartes mères notamment et leurs écrans. C'est principalement utilisé dans les solutions Voron. Donc vous voyez ici hein, une Scylla, on a une Kraken de ce côté-là. Bon alors quand même un petit accessoire chez BQ qui est assez amusant. Ils appellent ça le Panda Treat et ça permet d'imprimer sur des petites plaques comme ça. Alors avec des cartouches d'imprimante normales. Et on voit ici c'est adapté sur une Bamboo A1. Et une fois que l'impression démarre, il est censé donner ce résultat-ci. Alors voilà, c'est amusant. Ici, vous pouvez voir qu'ils ont même fait des photos. Bon, alors c'est pas super beau, hein, mais c'est amusant. Bon, alors je m'arrête quand même ici sur le stand de iSubmit, hein, où je rencontre mon ami Caspar, que je vois régulièrement sur différents salons. Et voilà, qui est une marque, si vous ne connaissez pas, qui fait du filament plutôt sympa dans différents styles. Hein. Dans le technique, ils ont des choses sympas, du filament en contact alimentaire, qui est aussi assez cool. Et moi, personnellement, il y a une couleur que j'aime bien chez eux. Alors, je ne sais pas si je la vois ici, parce qu'ils ont énormément de couleurs, donc je ne pense pas que... Donc non, je ne vois pas la couleur que j'aime particulièrement chez eux ici, mais bon, voilà, il y a une couleur que j'aime bien. C'est une marque à considérer éventuellement. Alors ce qui est sympa, c'est qu'ils ont ramené leur ligne de production. Ici, enfin pas toute leur ligne de production, mais une ligne de production. Et on n'a pas l'occasion de voir ça souvent, donc voilà à quoi ça ressemble la production industrielle d'une machine. De filaments via ce genre de grosse machine. Et si vous voulez voir une plus grande ligne de production de filaments, alors je connais pas la marque, mais bon, hein, pour les images, c'est plutôt sympa. Donc vous voyez tout ça ici, ça chauffe, ça passe. Alors le filament est refroidi dans de l'eau et ça passe complètement par ici. Voilà, complètement. Et ensuite, on a un système de je sais pas quoi, je sais pas quel était le nom que je pourrais donner. Mais en tout cas, voilà, hein, ça passe dans des rouleaux comme ceci avant d'être mis en bobine sur la fin. Alors, je vais essayer de pouvoir vous montrer ça. Vous voyez, il charge ici dans les bobines et c'est mis là-dedans. Et il y avait un logo No Photo, mais bon, hein, c'est pas grave. On va dire qu'on ne l'avait pas vu. Alors ici, je suis sur un stand que je ne connaissais pas, Infinite Maker, qui propose leur machine Infinite Fiber. Je pense que vous serez d'accord avec moi que ceci, en tout cas pour les personnes qui ont un profil technique, est vraiment une machine de rêve. Alors, j'avais déjà vu la Fiber Seeker au Formnext. C'est une machine qui permet d'imprimer de la fibre de carbone aussi, mais là où elle est particulièrement impressionnante et enfin qu'elle donne envie, après j'aurais jamais les moyens de me l'acheter, hein, mais c'est quand même une machine qui est destinée à un marché domestique ou domestique petit industriel. C'est une machine qui a, comme vous voyez, 4 extrudeurs, mais elle n'est pas faite pour faire du multicouleur. Elle a 4 extrudeurs séparés qui sont tous destinés à un usage précis. Alors le premier,
c'est pour de la fibre de carbone continue. Le deuxième, c'est pour du PIC. Le troisième, c'est spécial pour du TPU. Et le quatrième, c'est un spécial pour les supports, pour éviter d'avoir à imprimer en PIC quand on veut faire des supports. Alors, quand on dit le deuxième en PIC, on peut utiliser tous les matériaux sur le deuxième, mais on peut aller jusqu'au PIC avec. Donc voilà, machine à suivre, probablement pas un test sur ma chaîne parce que je ne pense pas que je vais en recevoir une pour pouvoir la tester. Mais c'est en tout cas pour moi peut-être mon coup de cœur de tout ce salon, cette Infinite Fiber. Bon alors petite halte également sur le stand de InfLogic. Vous savez que j'ai une petite préférence pour leurs filaments techniques et ils sont attachés au stand de Sunlu évidemment puisque c'est une marque qui dépend de Sunlu. Alors je n'ai pas tous les détails du lien et sur le stand de InfLogic on avait ce très joli diorama. C'est un truc qu'il faudrait que je fasse à l'occasion, tiens d'ailleurs. Alors me voilà chez Sunlu, donc bon chez Sunlu beaucoup de filaments, mais on a également les déshydrateurs, hein, on les connaît, le E2, le S4, mais alors je ne sais pas si c'est nouveau, je ne sais pas vous dire ce qu'il a, mais je vois qu'il y a un S4 Pro, donc voilà, alors peut-être bientôt des nouvelles à ce propos-là, mais voilà, au niveau des nouveautés, sinon évidemment pas grand-chose d'autre, on est surtout chez un fabricant de filaments qui a quelques accessoires. Alors encore ici un des autres grands acteurs, et donc vous voyez, hein, comme je le disais, à peu près tous les stands grands acteurs de la génération 3D, et c'est vraiment ce qui est le plus marquant ici, c'est le nombre et la popularité de ces stands de moteurs de génération 3D qui présentent toutes des œuvres qui sont générées par eux et qui sont de plus en plus impressionnantes. Donc ici c'est Meshi. Alors j'ai eu l'occasion, on m'avait conseillé de tester, j'ai fait un short à ce sujet-là, le découpage en couleur pour l'impression simplifiée avec Bamboo Studio. Donc voilà, c'est un de ces moteurs-là. Et je vois ici des choses qui sont impressionnantes. Alors je ne sais pas trop ce que c'est, mais j'aime beaucoup. Jupiter, ça donne une espèce, je ne sais pas si on le voit bien, mais une espèce d'effet 3D, d'effet en relief. Donc c'est apparemment aussi dans le moteur de Meshi. Bon, voilà. Alors, nous voici sur le stand de Frozen. Alors, pas de nouveauté chez Frozen, mais comme en fait beaucoup, en tout cas pas de nouveauté par rapport à ce qu'on a pu voir au niveau du Formnext. Il présente ici la Frozen Arco, hein, que j'ai déjà présenté sur la chaîne, qui est présentée ici avec son système multicouleur, la Mighty Revo 16K et la Mini 8KS, donc pas de nouvelles machines de ce côté-là, et la Mega Wika V2 qui est également une machine connue, plutôt de grande taille, ainsi que leurs différentes résines, donc un stand classique, pas de nouveauté de ce côté-là. Bon alors je vais évidemment pas vous faire une visite guidée de tous les stands qui sont là parce que il y en a déjà énormément, et puis il y a énormément de marques dont je n'ai jamais entendu parler, qui font beaucoup de fabricants de filaments, qui ont l'air de faire de jolies choses, mais je pense qu'ils ne sont même pas vendus en Europe, donc voilà. Hein. Mais au moins comme ça, vous voyez quelques noms ou quelques types de filaments dans les images, mais je ne vais pas tout détailler. Bon alors me voilà sur le stand de LDO Motors, hein. Si vous ne connaissez pas, c'est un fabricant de matériel de moteur et autres, et notamment des kits Voron, hein, j'en ai fait, et je suis occupé d'en terminer une petite V0.2 hein, que vous verrez bientôt sur ma chaîne. Il y a également un kit Micron et le fameux positron qui est là. Donc voilà, pas de grandes nouveautés présentées ici, si ce n'est quelque chose dont je n'avais jamais vu, c'est ce Vertigo. Et alors, je ne sais pas si là, regardez, la plaque bouge, et en fait c'est pour pouvoir faire de la production en batch, et quand c'est terminé, on a des petites lames qui viennent faire tomber le produit, hop,
vous voyez comme ça, ici, la lame fait tomber le produit, c'est récolté dans un bac qu'on peut venir mettre ici en dessous, et après, hop, il relance l'impression. Donc voilà. Alors ici encore un autre moteur de génération 3D, mais qui a l'air un petit peu différent. Je ne vous cache pas qu'ils m'ont contacté, j'avais pas vraiment répondu, parce que je suis contacté par énormément de moteurs de génération 3D ces derniers temps. Et en fait, je trouve que ce qu'ils font, et en tout cas, si c'est vrai, c'est super impressionnant. Donc voilà, ça c'est des petits modèles qui ont été faits. Donc Neural 4D, à voir si vous voyez un jour sur ma chaîne du contenu à propos de Neural 4D. Mais voilà, c'est plutôt sympa, plutôt mignon. Alors dans le flux de l'impression 3D, on a évidemment les scanners 3D qui sont représentés ici, et notamment RevoPoint. Alors RevoPoint, j'en ai testé quelques-uns, et bon, il n'y a pas de nouveauté vraiment présentée ici. On a les Miraco et sa version Miraco Plus qui sont là. Les Trakit que vous avez déjà pu voir sur la chaîne, plutôt destinés à une application pré-industrielle ou industrielle. Au niveau des scanners 3D grand public, on a les POP qui sont là, donc le POP 3 et l'Inspire 2. Inspire 2 d'ailleurs qui était un excellent scanner, pas trop cher. Et le bras robotique du Trakit, qui est un petit bijou d'ingénierie, mais qui sera absolument pas accessible pour nous. Bon, alors quand j'ai dit qu'il n'y avait pas de nouveaux produits chez RevoPoint, en fait il y en a quand même un. Donc j'ai testé il n'y a pas longtemps le Metro Y Pro, et donc on a ici le Metro Y Ultra. Alors au niveau des nouveautés, donc on n'est pas sur de la révolution au niveau des nouveautés, mais ils ont augmenté la vitesse. On a apparemment un framerate beaucoup plus précis, et surtout ils viennent avec un système de calibration comme ceci. Donc on a une distance qui est connue entre les deux boules, et donc grâce à ça on peut avoir une calibration précise pour avoir des pièces scannées encore plus précises. Donc voilà, à tester. Ici je peux simplement montrer ce que je vois là, mais peut-être à tester. Bon, alors il y avait aussi, il n'y avait qu'un seul constructeur de graveur laser grand public que j'ai vu, en tout cas c'était Laserpecker. Donc voilà, moi Laserpecker c'est une marque avec laquelle j'ai déjà pas mal travaillé. Ils présentaient ici leurs différents modèles, et notamment ce LP2 Plus. Alors vous allez me dire, le LP2, il est vieux, oui c'est vrai, mais ici c'est une ressortie pour offrir quelque chose de plus démocratique. Alors il y a quelques changements, je ne sais pas encore exactement lesquels, mais on verra ça peut-être plus tard sur la chaîne. Et puis évidemment leur LP2X qui était présenté ici, voilà, que vous avez également pu voir sur ma chaîne. Je suis ici sur le stand de Wondermaker, et vous pouvez voir qu'ils ont un stand quand même beaucoup plus gros. Donc effectivement, on voit... Ceux qui ont suivi un peu l'histoire savent qu'il y a eu quelques histoires autour de Wondermaker et de ma chaîne. Mais voilà, on est ici et je peux enfin voir la ZR Ultra, donc en 4 têtes, tourner. Et ça, c'est quelque chose... je suis assez content pour ceux qui ont investi dedans et qui attendent toujours. Elle a en tout cas l'air de fonctionner. Donc ici, c'est la ZR Ultra S, et qui imprime avec les différentes têtes. Bon, alors voilà, ce TCT Asia touche à sa fin, en tout cas pour moi. Va falloir que je retourne chez moi, j'ai un avion à prendre, et puis voilà, c'est toujours bien de rentrer chez soi. Je suis littéralement explosé. Alors c'est un salon, c'était très agréable. Les Chinois sont vraiment très accueillants. Voilà, on n'est pas tout à fait à l'aise quand on ne maîtrise pas du tout la langue et qu'ils ne maîtrisent pas l'anglais. C'est toujours plus fatigant, et donc c'était beaucoup plus fatigant dans ce salon-ci. Pas mal de choses que j'avais peut-être pas entièrement comprises ou que j'ai pas pu vraiment expliquer. Bon, voilà. Et pour le reste, un point quand même. Bon, je m'attendais pas à grand-chose, mais pas beaucoup de nouveautés à vous présenter. J'aurais aimé avoir une annonce exclusive. On a la Creator 5 Pro, c'est vrai, mais on en avait entendu parler avant, et pour le reste, vous avez vu pratiquement, ou même dans mes souvenirs, aucune machine. Au moment où j'enregistre, je suis un peu fatigué, mais voilà, je pense qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de machines dans la vidéo annoncées qui sont des nouveautés révélées sur ce salon.
Pas mal de choses avaient déjà été révélées au Formnext. Alors chez Bamboo, ben, rien de nouveau. On verra. Peut-être au Formnext, ce sera l'occasion qu'ils annoncent quelque chose, ou peut-être complètement hors salon. Ça, on verra plus tard. Et ben, moi, ce que je retiens, c'est ce que j'ai un peu dit au début de la vidéo. Ça n'a pas démenti le fait que c'était les stands de moteurs de génération 3D qui étaient les plus populaires. Et vraiment, il y avait des files de dingue. Les gens voulaient tester, voulaient essayer. Je pense que ça dit quelque chose. Alors quoi à analyser? Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Difficile de répondre comme ça, mais je pense que ça dit quelque chose du futur de l'impression 3D grand public et de l'impression 3D domestique et du workflow autour de l'impression 3D et surtout de la génération de modèles. Voilà. Hein, en tout cas, un grand soutien déjà aux modélisateurs 3D qui, à mon avis, vont avoir du mal avec ça, mais bon, hein, voilà. Allez, ma conclusion a déjà été bien assez longue. Et puis là, il faut que j'aille dormir avant d'aller à l'aéroport. Donc, je vous laisse. Mettez un petit commentaire, s'il vous plaît. Vraiment, ça me fait plaisir d'avoir un retour sur mon travail. Savoir si vous l'avez apprécié, si vous ne l'avez pas apprécié, ce qui vous a plu dans la vidéo. Enfin, voilà. Comme tous les créateurs de contenu, enfin, ou en tout cas, ceux qui se soucient de faire bien leur travail. Je scrute les commentaires et je les attends avec impatience. Donc, mettez-en un et puis moi je vous dis à la prochaine.